sì, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di bravi da me guida. Philippe Rollandin, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan Le monde cannibale, le défi démographique de 2065. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, en deux mots, je suis consultant en organisation et en communication dans le domaine de la santé, après avoir été longtemps journaliste, également dans le domaine de la santé, et plus précisément dans le domaine de l'économie et de la politique de santé. Dans le monde cannibale, vous partez de l'hypothèse que l'espérance de vie va considérablement augmenter jusqu'à 120-150 ans grâce au progrès de la médecine. Alors vous parlez même d'une espérance de vie à 1000 ans. C'est de la science-fiction? Non, ce n'est pas de la science-fiction. On va effectivement avoir droit, chacun d'entre nous, à une espérance de vie considérable, 120, 150 ans. Et ce n'est pas un miracle, c'est simplement une conséquence, non pas d'ailleurs des progrès de la médecine, mais d'une véritable révolution de la médecine dite génétique et prédictive. Vous avez évidemment entendu parler du séquençage du génome, de la connaissance assez fine des gènes, grâce à des travaux de recherche considérables entrepris par des groupes qu'on n'attend pas tellement sur ce terrain-là. Je pense particulièrement à Google, qui a mis énormément de moyens, qui a créé des filiales dans le domaine de la santé, et qui fait des recherches très avancées sur les maladies, les grandes maladies, le cancer, l'Alzheimer, le diabète, tout ce que vous voulez. Et toutes ces maladies-là seront à terme vaincues. Déjà, le cancer est sous contrôle, un cancer sur deux se guérit, et dans l'avenir, ce sera 100% des cancers qui pourront être guéris. Et comme on aura par ailleurs une connaissance assez fine du génome de chacun d'entre nous, on saura donc prévenir les maladies et anticiper leur survenue. Et la perspective d'une vie à 120, 150 ans est tout à fait plausible et tout à fait réelle dans les prochaines décennies. Quant à l'homme de 1000 ans, il est peut-être déjà né, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, ou ceux qui nous regardent, mais cet homme-là, il est né, mais il ne le sait pas qu'il va avoir 1000 ans, et nous non plus on ne le sait pas, donc rendez-vous en 3015. Vous décrivez des conséquences apocalyptiques pour cet allongement de la durée de vie en parlant des 3 chocs. Oui, effectivement, on va être confronté à 3 chocs. D'abord un choc démographique, parce que chacun d'entre nous pourra vivre 120, 150 ans, c'est très bien pour chacun d'entre nous, mais ça a des conséquences en termes de déséquilibre démographique, en termes de rapport entre les jeunes et les vieux. Dans pas longtemps, dans 10 ans, 15 ans, il y aura dans ce pays, dans l'ensemble des pays occidentaux, plus de gens de 70 ans que de moins de 20 ans. Et grosso modo, le monde occidental plus la Chine sera d'ici 20 ou 30 ans une immense maison de retraite. Et c'est rarement dans la maison de retraite, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour les retraités, que se développent les richesses, que se créent les innovations. Donc c'est effectivement un vrai choc démographique. L'autre choc, ce sera le choc éthique, parce que là aussi, vivre 150 ans, comment on gère une fin de vie qui n'en finit plus, si on peut dire, avec une concentration donc, des personnes âgées, problème de financement des retraites. Faudra-t-il travailler jusqu'à 120 ans pour avoir droit à une retraite? Faudra-t-il avoir 80 ans de cotisation pour pouvoir prendre sa retraite? C'est une vraie question. Et puis le rapport de force mondial entre un Nord, donc nous, vieillissant et par voie de conséquence s'appauvrissant, face à une partie sud de la Terre, du monde beaucoup plus jeune, il y aura un rapport de force géopolitique assez considérable. Et ça, c'est le troisième choc, oui. Alors quelle solution pour éviter ce cauchemar et ce monde cannibale? Alors la solution, moi je ne suis pas assez intelligent pour avoir des solutions, et le but de ce livre, à travers les scénarios apocalyptiques que je décris dans la deuxième partie du livre, c'est précisément de faire prendre conscience de ces difficultés, de faire prendre conscience de ces grands risques et de ces grands chocs qui nous attendent, pour que collectivement s'engage une réflexion sur ce sujet-là et que l'on anticipe toutes ces horreurs, notamment les horreurs éthiques que je décris, pour éviter précisément qu'elles se produisent.